Lecture du prophète Isaïe au chapitre 56. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à son alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Ok, un petit commentaire pour replacer le texte dans son contexte immédiat quand même, qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et puis ensuite, le lien avec l'évangile. Alors, le contexte. Là, on est dans la toute dernière partie d'Isaïe, ce qu'on appelle le Trito Isaïe. Ce qui n'est pas très joli comme nom, mais ça veut dire que là, on pense qu'il y a une troisième personne, Trito, qui a repris pour augmenter la collection du livre d'Isaïe. C'est la dernière partie qui va des chapitres 56 à 66. Et donc là, on est dans une nouvelle étape de la révélation, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'annonce d'une catastrophe, l'exil, on n'est plus dans l'accompagnement d'une communauté en exil, on est cette fois-ci sur le chemin du retour. On est en train de retourner à Jérusalem pour la reconstruire. Donc on est vers le 6e siècle. Et là, vous avez entendu la question de fond. Est-ce que les promesses, on a tout détruit, on va tout reconstruire, mais donc il y a des promesses de restauration. Est-ce que les promesses de restauration, c'est uniquement pour le peuple qui a été exilé ? Ou alors, est-ce que ça va être aussi une manière d'inviter tout le monde ? Alors nous, évidemment, on se dit, c'est une manière d'inviter tout le monde. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, ça n'avait rien d'évident, de tout court, ça n'avait rien d'évident, mais encore en plus, là, quand vous vous adressez à une communauté qui est traumatisée et qui cherche à se refonder, leur poser tout de suite la question de l'ouverture aux nations païennes, c'est quand même assez important. Hein. Et vous aviez notamment cette phrase, « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples ». Je dis c'est cette phrase parce que, donc pour tous les peuples, c'est-à-dire pour les nations aussi, et ça c'est une phrase qui va être reprise par Jésus. Quand il va purifier le temple de Jérusalem, c'est exactement cette phrase qu'il va citer. « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples, et vous en avez fait une caverne de bandits. » C'est-à-dire qu'en fait, ce qui énervait Jésus, c'était pas tellement qu'il y avait des changeurs de monnaie à l'intérieur du temple, c'était qu'ils étaient dans la cour réservée aux gentils, et que normalement, c'était l'espace précisément où devait s'accomplir cette prophétie d'Isaïe. Et le problème, c'était pas qu'il y avait des changeurs de monnaie à l'intérieur du temple. Le problème, c'est que ces changeurs de monnaie, il faut bien qu'ils s'installent quelque part. Ils avaient choisi le parvis des gentils, et donc, en fait, ils étaient en train de mettre dehors tous les gentils. Toutes les nations, ils n'avaient plus d'endroit où aller. Donc ça c'était insupportable. Alors, c'est là maintenant où vous pouvez revenir à l'évangile, parce que l'évangile, c'est une syrophénicienne, c'est une païenne, une étrangère, qui en plus, donc si jamais c'est une cananéenne, ça veut dire qu'elle appartient aux anciens ennemis d'Israël. Une cananéenne, ça veut quand même dire les anciens Philistins. Et Jésus d'ailleurs va lui dire « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Donc alors là, il faut bien comprendre, ça veut dire que Jésus exprime une priorité historique donnée à Israël. Donc le salut doit d'abord être proposé au peuple de l'Alliance, et ensuite il est ouvert aux nations. Et donc il y a juste un ordre de priorité à respecter, ça s'appelle la pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a une manière dont l'histoire, l'économie divine se déploie dans le temps du salut et dans le temps des hommes. Il y a un début, il y a un centre, c'est les Juifs, et ensuite c'est censé rayonner sur tout le monde. Mais vous allez voir ensuite tout de suite dans l'Évangile, comment est-ce que les nations font éclater les barrières. En fait, ce qui fait éclater les barrières, c'est la foi. C'est la cananéenne qui accepte sa place de petit chien sans se révolter, ce qui n'était pas forcément un terme péjoratif à l'époque, hein, mais qui manifeste une confiance extraordinaire et qui par là fait tout exploser. Bon, il y a une leçon pour nous dans tout ça. Hein. Le risque, c'est toujours de transformer une religion en une identité. Alors c'est vrai que c'est une identité, mais il ne faut pas que ce soit une identité exclusive. L'élection, c'est pas un privilège. C'est comme disait Spider-Man, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc c'est à nous de toujours veiller. On n'est pas les propriétaires, les détenteurs de la parole de Dieu. On en est simplement les intendants.